Salut à tous et bienvenue chez PtitBlick. Aujourd'hui, on va parler de Steins Gate Elite. Steins Gate est un nom très connu des amateurs d'anime, mais à la base, c'est un visual novel sorti en 2009. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cet anime, je ne peux que vous le recommander. Mais je reviendrai sur l'intrigue un peu plus tard dans la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas les visual novels, c'est un genre particulier de jeu vidéo où le joueur va suivre une histoire à travers majoritairement des textes, des images ou des cinématiques. Souvent, il sera confronté à des choix influents sur l'histoire, avec par exemple différentes fins possibles. Les visual novels ont un très grand succès au Japon et les plus populaires d'entre eux sont souvent adaptés dans d'autres médias, comme Steins Gate en animé et en manga. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Steins Gate premier du nom, le visual novel sorti en 2009, mais de Steins Gate Elite sorti 10 ans plus tard en 2019 à l'international. Cette version s'appuie sur les images et les voix de l'anime, avec quelques nouvelles scènes qui ont été animées pour le jeu et d'autres qui ont été étendues. Étant un grand fan de l'anime, c'est vraiment un plaisir d'entendre à nouveau les voix des seiyuu de Steins Gate et surtout certaines répliques devenues iconiques comme le ou le. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit résumé de l'histoire sans trop en dévoiler pour les personnes qui ne connaissent pas Steins Gate. Le héros de cette histoire est Okabe Rintaro, un étudiant de 18 ans qui a créé un laboratoire avec deux amis, Daru et Mayushi, à Akihabara, le quartier otaku de Tokyo. Okabe ou Okarin, comme l'appellent ses proches, est un des personnages très excentriques. Il aime dire des expressions qui n'ont aucun sens à part pour lui. Il s'est défini comme un mad scientist qui veut semer le chaos dans le monde et qui combat l'organisation, une soi-disant société secrète maléfique. Et donc dans leur laboratoire, Okarin et Daru principalement confectionnent des gadgets qu'ils appellent futuristes, mais qui sont en réalité des inventions soit foireuses, soit pas très utiles, comme le pistolet télécommande mais avec un seul bouton qui marche, ou une imitation d'un sabre laser. La troisième membre, Mayushi, ne participe pas à la confection des inventions, mais à la place, elle confectionne des tenues de cosplay pour elle ou pour ses amis. La dernière invention en date du labo est le Phone Wave, non provisoire, qui est un micro-ondes censé être contrôlable à distance grâce au portable qui lui est attaché. En pratique, le résultat n'est pas vraiment celui attendu. En témoignent ces pauvres bananes. Bon, ça c'est juste le cadre, et l'histoire commence lorsque Okabe et Daru assistent à une conférence sur la conception d'une machine à remonter le temps. Okabe pense que la création d'une telle machine est possible, et il cause une petite scène où il remet en cause la légitimité de l'intervenant. Après cela, il rencontre la célèbre prodige scientifique Makize Kurisu, bien que cette dernière dit avoir discuté avec lui quelques minutes auparavant. Okabe rejoint ensuite son amie Mayushi alors qu'elle veut se payer un Upa dans un gashapon, mais peu après, ils entendent un cri venant d'un étage au-dessus. Du coup, Okabe prend les escaliers et découvre le cadavre ensanglanté de Kurisu. Après avoir alerté les secours et étant encore sous le choc, il envoie un message à son ami Daru à propos de ce qu'il vient de voir. Mais après avoir envoyé le message, il se passe un truc très étrange. Toutes les personnes dans la rue disparaissent et il voit qu'une machine s'est crashée sur la tour radio d'Akihabara. En plus de ça, Daru l'informe que la conférence sur la machine à remonter le temps à laquelle ils ont assisté plus tôt a été en fait annulée. Et qu'il a bien reçu son email à propos de la mort de Kurisu, mais il y a de cela 5 jours. Okabe comprend clairement pas ce qui se passe, puisqu'il se rappelle avoir assisté à la conférence. Et alors qu'il se rend en cours, il rencontre à nouveau Kurisu, en pleine forme, mais qui, cette fois-ci, ne semble pas du tout le reconnaître. Ça a l'air un peu confus comme ça. Mais en gros, Steins Gate aborde des thèmes variés comme la science, les mystères, le voyage dans le temps, les relations familiales, la légitimité des choix, la romance et bien d'autres. Steins Gate met en scène des personnages attachants et hauts en couleur et a une intrigue bien construite avec pas mal de surprises. Maintenant, concernant le jeu Steins Gate Elite en lui-même, comme tout bon visual novel, il consiste donc à voir défiler les scènes et à lire les textes descriptifs. Ici, les choix à faire sont liés au portable d'Okarin. Concrètement, il faudra choisir entre différentes réponses aux mails que Okarin reçoit de la part des autres personnages
ou bien carrément choisir de ne rien envoyer du tout en réponse. Dit comme ça n'a pas l'air très important, mais en fait si, car ces choix vont déterminer ce qu'on appelle la route, c'est-à-dire la fin alternative que le joueur obtiendra. Comme dans le visual novel originel, ces fins sont au nombre de 6 et toutes les obtenir sans guide peut s'avérer très compliqué, voire limite impossible. Un des principaux avantages de Elite est que les fins alternatives ont toutes été animées et franchement certaines d'entre elles sont très intéressantes pour celles qui n'ont vu que l'animé, car ces fins mettent en lumière d'autres personnages qu'on voyait moins dans l'animé et du coup ils sont plus développés. Bon, par contre, si vous trouviez le rythme de l'animé déjà lent, sachez que le visual novel peut être encore plus lent. C'est le premier visual novel auquel j'ai joué et avec pas beaucoup d'actions à effectuer. C'est pas un jeu où on peut enchaîner les heures facilement, même si l'intrigue est toujours aussi prenante. Mais je dois dire qu'on voit beaucoup plus ce qui se passe dans la tête d'Okabe et les réflexions qu'il se pose à travers l'histoire à propos de ses actions ou de ses émotions, et ça rend l'expérience bien plus immersive, car du coup on se demande ce qu'on aurait fait si on était à sa place, et si ses choix sont objectivement les meilleurs qu'il puisse faire dans son cas. Pour rendre l'expérience un peu plus agréable, Steins Gate Elite propose des fonctionnalités comme le backlog qui permet de relire les dialogues précédents au cours d'une même session de jeu, l'avance rapide pour passer les scènes déjà vues, c'est très important lorsqu'on cherche à accéder à une autre fin que celle qu'on a déjà eue, mais aussi la sauvegarde et le chargement rapide ou la possibilité d'admirer n'importe quelle scène du jeu sans la zone de texte. Mais la fonctionnalité que j'ai le plus appréciée est la présence d'une liste de tips, c'est-à-dire une liste d'informations à propos de termes évoqués durant l'histoire. Et les termes définis dans cette liste sont répartis dans différentes catégories. Il y a des explications de termes scientifiques comme les trous noirs de Kerr, le LHC, des termes d'otaku comme tsundere ou chunibyo que les personnages utilisent très souvent, des références fictives du monde de Steins Gate comme Rainet, qui est un anime populaire que Mayushi adore et dont proviennent les fameux Upa, ou encore A-Channel qui consiste en des salons de discussion sur internet. Ça permet vraiment de bien comprendre tout ce dont les personnages parlent et de mieux apprécier les dialogues et donc le scénario. L'OST du jeu est juste magistral. On retrouve des musiques de l'anime, mais la plupart des musiques proviennent du visual novel original. Il y a même un opening chanté par Ito Kanako, la fameuse chanteuse des openings des animés Steins Gate et Steins Gate Zero qui sont devenus iconiques. Ces musiques participent vraiment à la création des différentes ambiances à travers le jeu. Il y a des mélodies plus joyeuses et des mélodies plus stressantes. Petits extraits pour le plaisir des oreilles. J'ai joué au jeu sur Steam et il y a également des succès à obtenir, ce qui rajoutait un peu de durée de vie au jeu. Le jeu est disponible sur d'autres plateformes, PS Vita, PS4, Switch, et les mêmes succès doivent être disponibles en tant que trophée sur les consoles de Sony. Par contre, pour la Switch, il n'y a pas de système équivalent. Ainsi, je pense que Steins Gate Elite s'adresse particulièrement aux fans de l'anime qui souhaitent redécouvrir cette histoire sous une autre forme avec un autre rythme et quelques scènes supplémentaires. Si vous faites partie de cette catégorie-là, il vaut clairement le coup. Cependant, selon la majorité des avis que j'ai lus en ligne, le visual novel originel est apparemment meilleur que Elite et reste celui conseillé aux néophytes de la franchise. Ce sera avec plaisir que je le testerai dans un moment quand je voudrais redécouvrir à nouveau cette œuvre avec son design originel et pour vérifier s'il est vraiment supérieur à Elite. Ah, allô? Quoi? L'organisation nous espionne et il faut que tu t'abonnes pour contrecarrer leur plan? Ok, c'est noté, je compte sur vous. Elle, si,
Kangaroo.